Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tuto vidéo. Nous sommes dans la rubrique matériel thermique. Aujourd'hui, nous allons voir la pompe électrique d'aspiration immergée. Nous allons voir les mesures principales de sécurité pour cet appareil. Vérifiez que le câble d'alimentation que vous allez brancher n'est pas endommagé ou mal isolé. Risque de choc électrique. Vous devez vérifier que vous utilisez l'appareil dans des conditions normales d'utilisation. Vous ne devez pas faire fonctionner la pompe électrique sans qu'elle soit immergée sous peine de détruire l'appareil. Vous ne devez pas brancher autre chose que la pompe sur le groupe électrogène de moyenne capacité. Avant le transport, assurez-vous que le joint d'étanchéité est bien présent et non endommagé. Vérifiez que les deux câbles sont en parfait état et que vous avez la présence du tuyau d'évacuation d'un diamètre de 45 avec sa clé pour pouvoir le serrer. Puis assurez-vous que le flotteur est en parfait état. L'avantage de cette pompe électrique, c'est qu'elle permet d'être utilisée dans un endroit clos et fermé sans risque pour le personnel. Avant d'alimenter la pompe électrique en courant, veuillez immerger la pompe en l'attachant avec une corde à sa poignée. Quand la pompe est immergée, le flotteur remonte à la surface et se retrouve à l'horizontale, ce qui déclenche un interrupteur qui fait fonctionner la pompe. Maintenant, vous pouvez aller la brancher. Comme sur le schéma, le niveau d'eau étant au plus bas, le flotteur se met en position verticale et enclenche un interrupteur qui coupe l'arrêt en électricité de la pompe. Maintenant, vous pouvez aller débrancher la pompe du groupe électrogène. Il existe plusieurs pompes électriques avec un débit différent, entre 3 et 25 mètres cubes. Pour le rangement de votre matériel, je vous conseille un tuto qui se nomme conditionnement d'un tuyau de 45 ou 70. Merci d'avoir porté attention à ce tuto vidéo et je vous dis à la prochaine.